Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler d'un des films événements de ce mois de septembre et il s'agit de Dune. Donc c'est une réalisation de Denis Villeneuve, l'un des maîtres de la science-fiction car il a déjà fait les excellents Premier Contact et Blade Runner 2049. Donc cette fois-ci il va adapter le roman Dune de Frank Herbert qui avait été écrit en 1965 et qui avait déjà le droit à un film devenu culte depuis, fait par David Lynch en 1984. A noter que cette version de Denis Villeneuve va être en deux parties et cette fois-ci c'est la première, la seconde n'étant pas encore en cours de production. Alors dans Dune, on va retrouver Paul Atreides, un jeune homme voué à connaître un destin hors du commun qui le dépasse totalement. Ce dernier veut préserver l'avenir de sa famille et de son peuple, et pour cela, il va devoir sur une planète dangereuse, la plus dangereuse de l'univers. Alors ce film, il était attendu par beaucoup, mais vraiment beaucoup de monde. Moi, pas spécialement, je vous avoue, voilà, le projet m'emballait pas plus que ça. Et je dois dire que finalement, je l'ai quand même trouvé très beau. Alors, sur beaucoup de points, ce film, il est même grandiose. Il est même grandiose. Visuellement, particulièrement, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Déjà, il y a des paysages, voilà, les dunes. Bah, on est dans Dune, hein. Le sable, non, c'est vraiment, c'est très bien filmé. Et en fait, la manière dont c'est mis en scène met vraiment en valeur cette planète. Et il y a même une planète, voilà, désolé de nom, de tête, je connais pas les noms, mais oui, c'est de l'eau surtout. Et ça aussi, c'est magnifiquement bien fait. Et en plus de cela, donc en plus de ce côté un peu naturel, on va retrouver des effets spéciaux, mais vraiment sublimes, des vaisseaux, des explosions, c'est vraiment, voilà, on en prend plein les yeux, c'est vraiment impressionnant. Moi, à plusieurs reprises, je me suis dit vraiment, waouh, Denis Villeneuve, il a su capter notre regard. Et pour que l'aspect visuel soit vraiment à la hauteur, soit vraiment, on va dire, sublimé, il faut une bande originale à la hauteur, et c'est le cas ici. On va retrouver l'un des meilleurs derrière. Je veux bien sûr parler de Hans Zimmer. Donc voilà, il va nous servir des musiques épiques qui vont nous faire vivre des grands moments. Voilà, c'est quand il y a une grande musique, une musique grandiose derrière une scène qui visuellement est fantastique, ça donne des grands moments de cinéma. Voilà, c'est simple. Mais la force de Villeneuve, elle va pas seulement se retrouver à travers ces aspects, voilà, visuels, musique, etc. Elle va aussi être dans la manière de raconter l'histoire. Donc déjà, le fait de vouloir faire le film en deux parties fait que voilà, on prend plus le temps d'expliquer les choses. Et il y a beau avoir énormément d'informations, il arrive à les condenser. À aucun moment on ne perd pied. C'est ça qui est vraiment très intéressant. On arrive à assimiler toutes les informations. Même si par moment j'aurais pu penser être perdu, c'est vrai que juste derrière on va avoir la bonne explication qui fait que tout de suite on se remet dans le bon rail. Tout est fluide, ce n'est pas lourd, et rien que pour ça, avec la richesse que contient l'univers Dune, je trouve ça vraiment bluffant. Malheureusement, parce que voilà, il y a un mais, je vous ai dit beaucoup d'éloges sur ce film. Par contre, il y a quelque chose que j'ai un peu moins bien aimé, je pense que c'est le côté un peu plus humain, un peu plus émotionnel que peut procurer cette œuvre. Donc, elle est très bien sur plein d'aspects, mais je n'ai pas vibré à proprement parler, quoi. J'ai vibré, on va dire, pour le visuel, pour les scènes, mais il manquait quelque chose. Par exemple, je vais comparer avec Premier Contact, qui était vraiment le film qui m'a fait adorer Denis Villeneuve. Et ce film, Premier Contact, avait vraiment de l'âme, de la personnalité, en plus d'être très beau, en plus d'être impressionnant. Par contre, je n'ai pas retrouvé ça ici. C'est vraiment, comment dire, une démonstration technique. Voilà, il nous impressionne, il montre qu'il a pris en main l'univers, qu'il a fait le sien, et qu'il veut nous en mettre plein la vue. Voilà. J'aurais mis un peu plus d'âme dans ce film. Pourtant, il y avait de quoi faire. Il y a un peuple opprimé. On aurait pu un peu miser sur ça. Parce qu'il y a vraiment, après, il y avait aussi le jeune. Donc, le jeune joué par Timothée Chalamet. Ce garçon, il est désœuvré face à, voilà, à toutes les possibilités, face plutôt au pouvoir qu'il a, face, voilà, à la responsabilité familiale qu'il doit avoir, même si ce n'est pas forcément ça dont il rêve. Mais ça aussi, c'est pas forcément bien exploité. Donc voilà, c'est vraiment un peu trop lisse pour moi. Un peu trop lisse, j'aurais préféré qu'on mise aussi sur la corde sensible et pas juste sur du waouh. Bon, même si c'est déjà excellent. Après, on va nous rajouter un casting 5 étoiles. Ça va pas rattraper, voilà, le côté humain, le côté, voilà, on ressent des vraies émotions et pas juste être impressionné. Bon, même si c'est vrai que le casting 5 étoiles, déjà d'une, comme je le dis, les 5 étoiles, All Star,
Mais en plus, tous les acteurs jouent vraiment bien. Il y a Rebecca Ferguson, elle est impeccable. Oscar Isaac, il est vraiment charismatique. Moi, je l'adore dans ce chef de guerre, ce chef de maison. Ce qu'ils appellent, voilà, ils appellent ça les maisons, on va dire, c'est comme des familles. Moi, de ce que j'ai compris, c'est ça. Il y a Jason Momoa, il va apporter un peu la force brute, comme Josh Brolin d'ailleurs. Voilà, tout ça, c'est un peu plus secondaire comme casting. En tête va avoir Timothée Chalamet. Alors c'est un acteur que je ne supporte pas. Et pourtant, cette fois-ci, je ne l'ai pas détesté. Je ne l'ai pas adoré, mais je ne l'ai pas détesté. Et je pense que c'est déjà pas mal. C'est une progression. Je suis fier de moi. Et surtout, merci Denis Villeneuve de l'avoir mis dans un rôle qui n'est pas tête à claque cette fois-ci. En fait, c'est vrai que je le déteste depuis Lady Girl. C'est Lady Girl que j'aime bien, etc. Non, Lady Bird. Lady Bird, voilà, excusez-moi. Et depuis ce film, je le déteste. C'est la première fois que je le voyais. Ah non, très mauvais plan, très mauvais plan, très mauvais plan. Bref, et bah par contre, la présence de Zendaya, elle est je pense, survendue parce que finalement, on la voit pas tant que ça. Je vais pas non plus vous dévoiler exactement le rôle qu'elle aura et les répercussions. Mais ouais, non, elle est pas si présente que ça. Après, pour tout ce que je viens de dire, c'est vrai qu'il y a une seconde partie qui va s'enchaîner. Je pense que Denis Villeneuve a penser intelligemment sa manière de faire. La deuxième partie va peut-être être beaucoup plus dans l'émotion, parce que c'est fort possible, parce que voilà, le contexte est déjà posé. J'y crois, et vu le succès que le film commence à prendre, voilà, hier les avant-premières étaient pleines à ras-bord. Là aujourd'hui, ça s'enchaînait aussi. Il n'y a pas de raison que le film marche mal, en tout cas en France, après avoir à l'international, c'est ce qui compte le plus pour les Américains. Mais voilà, on va voir si le film réussit, on aura sûrement le droit à un second volet et j'espère qu'il pourra exploiter à 100% tout son potentiel, y compris l'émotionnel, cette fois rajouter cette gamme-là, et que je puisse dire c'est un chef-d'œuvre parce que je n'attends bien entendu que ça, comme chacun d'entre nous. Sur ce, je vous dis à une prochaine critique. Allez, ciao!